Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du vendredi 6 mai 2016. Et donc on confirme l'objectif sur cette séance, puisqu'après une ouverture qui s'est faite sur un gap baissier, on est venu combler ce gap, non sans avoir validé l'ancien support ici des 4305 que je vous présentais hier comme une résistance. On ouvre ici bien en dessous, on revient ici chercher pour combler le gap. L'ancienne zone ici de support devient résistance et on marque ici un mouvement baissier qui vient chercher l'objectif. J'avais défini un niveau d'objectif entre ce retracement total ici des 100%, 4229, et les 4252 points. On est venu marquer un point bas juste dans cette zone avant de reprendre sur un rebond technique. Donc on a ici la validation de la rupture du 61.8, le changement de dynamique. On pensait on allait partir ici sur une grosse impulsion. On a tout comblé, les gaps, etc. Et on revient totalement annuler la dynamique qui s'était développée entre le 7 et le 21 avril. On revient sur cette zone, on neutralise et on reste dans un biais neutre court moyen terme, puisque nous avons ici donc la phase de baisse, la sortie, et depuis nous avons 1 et 2 points hauts quasiment équivalents, et là les points bas, depuis qu'on est sorti de cette dynamique, c'est quasiment les mêmes aussi. Donc tant que l'on va rester entre ces niveaux, il y aura une neutralisation de la dynamique, une rupture de l'une ou de l'autre de ces zones nous donnerait un directionnel un peu plus marqué. Du point de vue des indicateurs, alors nous avons une configuration qui est assez semblable à celle d'hier, puisque le RSI continue à descendre légèrement vers sa zone de survente. Le stochastique qui était déjà en zone de survente, il y reste. Le MACD continue à confirmer la dynamique baissière en cours, et les volumes sont tout juste dans la moyenne pour cette séance, donc qui était inclus dans un pont. Alors du point de vue de la volatilité, on remonte légèrement, donc voilà, pas grand chose à se mettre sous la dent en plus qu'hier, à part si ce n'est ici ce contact avec la bolle inférieure qui vient confirmer la neutralisation de la dynamique. Je vous rappelle que lorsque nous avons une alternance de contact ici, bol supérieur, bol inférieur, bol supérieur, bol inférieur, c'est un biais neutre, et donc depuis que nous sommes ici dans ce range, on confirme le biais neutre. Donc maintenant, ce qu'il va falloir essayer de surveiller, c'est ce niveau des 4252 points. Comme nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire. Donc on voit bien la confirmation ici du biais neutre sur cette phase. Voilà, deux niveaux horizontaux ici qui définissent donc cette évolution. D'un point de vue, je dirais, un peu plus moyen terme. Alors, on avait ici une phase de baisse. Lorsque l'on regarde d'un point de vue moyen terme, j'avais envie de dire qu'on était plutôt sur une phase de neutralisation, mais le fait que l'on n'ait pas réussi ici à remonter nous donne un point significatif je dirais, dans une tendance qui peut rester baissière. Si on commence à tracer ici ce genre de choses, on se rend bien compte qu'on est plus là sur un troisième point que sur une réorientation de la dynamique. Donc par rapport à ce qui vient de se passer, si on venait à casser ici ces 4230 points, alors ces 4230 points, ils sont très importants, puisque je rappelle que c'était le point bas de cette phase de baisse ici que nous avions eu le 24 août. Et c'est cette fameuse séance du 24 août qui a confirmé une possible réorientation, puisque nous étions plutôt ici sur un biais baissier. Là, on partait en consolidation, et puis boum, on est venu ici marquer cette séance, et puis on s'est enfoncé depuis. Le problème, c'est que lorsque l'on regarde ici cette zone de résistance, on est sur une continuité. Lorsque l'on regarde la succession ici de points bas, lorsqu'on la trace comme ça, elle est baissière. On a ici un point bas, deux points bas, trois points bas, et les points bas vont décroissant et sont toujours de plus en plus bas. Idem pour les points hauts qui sont ici et qui nous donnent donc un biais baissier. Donc on est ici sur une tendance qui reste baissière. Donc d'un point de vue court moyen terme, on reste dans une dynamique baissière, alors que je dirais il y a 2 semaines, on était sur une attaque de cette zone de résistance, et on attendait plutôt une sortie à la hausse. Donc pour l'instant, on en est là. Du point de vue des indicateurs, on est ici sur, pareil, une stabilité. On est neutre sur le RSI. Le stochastique reste légèrement haussier. Le MACD, lui, est plutôt baissier. Et on
on stagne un petit peu du côté des volumes. Je dirais que les volumes sont assez révélateurs de ce qui se passe sur la tendance moyen terme, puisqu'on a ici une neutralisation et sortie de la dynamique, on a une baisse des volumes. Donc ça, c'est révélateur en général, hein. Avoir une neutralisation avec une baisse des volumes, ça veut dire que bah, voilà, le marché ne sait pas où aller. Donc on est dans une phase, je dirais, d'attente. Alors il y a des échéances importantes, hein, qui arrivent bientôt, et notamment le Brexit, hein, qui va se rapprocher. Et puis plus on va se rapprocher du 23 juin, plus à mon avis ça va crisper les investisseurs. Autant là, quand nous avions du directionnel, on avait des volumes de temps en temps. Autant là, depuis qu'on est dans cette zone d'évolution horizontale, on n'en a quasiment plus. Donc il va falloir attendre. Le range, il est là clairement défini. Donc 4230, 4600 en gros, ça sera la zone dans laquelle on risque d'évoluer quelques temps. Il faudrait vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure sur l'analyse daily, une rupture de l'une ou de l'autre de ces niveaux pour avoir un directionnel marqué. Alors maintenant, pour lundi, comment appréhender cette prochaine séance? Alors, la zone à surveiller, c'est vraiment ici la zone des 4252 points. 4252, 4230, hein, les fameux 4230 dont je vous parlais sur la vue hebdo, ça sera la zone, je dirais, qu'il va falloir surveiller comme le lait sur le feu, car en cassant cette zone, on risque d'avoir une confirmation de la dynamique baissière, hein. Je vais vous faire voir ce que ça va sur l'hebdo. Voilà. Si on casse ici cette zone, eh bien là où on avait ici rebond technique, phase de stabilisation, si on vient casser là, on accélère à la baisse. Et puis regardez cette configuration ici que nous avons. Voilà. Là ici nous avons une phase de hausse avec ici un point bas, deuxième phase de hausse avec deux points hauts quasiment équivalents. Et ici on revient proche de cette ligne là. Si on casse là, d'accord, c'est le double top, et l'objectif, il est quasiment sur les 3900 points. On revient sur la zone dans laquelle on était précédemment, où on reporte l'amplitude que nous avons ici entre les 4230 et les 4600 points, donc environ 380 points, et 4230 moins 380, on est à 4850. Donc là, on est proche de ces niveaux-là. Et si on casse cette zone, c'est des objectifs baissiers qui s'ouvrent et qui peuvent potentiellement nous amener à une rupture de ce point bas et donc à une validation de la continuité du mouvement baissier moyen terme, hein. Donc on va revenir en daily. Donc toute la semaine prochaine, c'est vraiment cette zone de point bas qu'il va falloir surveiller. On voit bien ici, hein, là, le double top en détaillé, puisque sous cette zone, on risque de connaître de fortes accélérations. Toutefois, vu la configuration, premier contact ici avec la bolle, sur une zone de support majeur, on pourrait avoir au moins un rebond technique. Alors tant que ce rebond technique ne dépasse pas ici la zone des 4380 points, on est toujours dans un flux baissier. Alors dans l'éventualité où cette zone-là reste, je dirais, la zone de référence. Alors je dis bien dans l'éventualité, parce que si on cassait les 4240 points, 4245, il n'en serait plus de même. On retrouve, hein, ce 38,2 sur les 4380 points. Les 4380 points, ils ne sortent pas d'un chapeau, c'est tout simplement le retracement ici de Fibonacci à 38,2 qui nous dit à partir de quel niveau un éventuel rebond technique donnera un signal d'affaiblissement ici de cette phase de baisse. Et cette phase de baisse, ici, elle nous donne un retracement à 38,2% à 4384 points, on l'arrondira pour ne pas s'encombrer des dixièmes de points. Donc là, la semaine prochaine, tant qu'on n'est pas au-dessus de cette zone, on est dans une dynamique qui reste baissière. Rebond technique qui passe au-delà ici, on peut viser la zone des 4460 points, puisqu'elle sera dans la zone 50-61,8. Et là, effectivement, on pourra avoir un équilibrage des dynamiques avec justement cette zone qui, sur des rebonds techniques, a souvent été objectif, hein. Donc c'est ces zones-là qu'il faudra surveiller. Et puis bien entendu, pour ce qui est du très court terme, éventuellement les 4305 points. Comme je vous l'ai dit, donc sur une rupture des 4230, on peut venir tester ici cette zone de support majeur, la zone des 4245 jusqu'à 4230. Sous 4230, ça devient compliqué car on ouvre des objectifs baissiers assez importants avec le premier objectif très court terme ici à 4201 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing. C'est Caribou qui gagne sur cette session. Bravo à toi Caribou. Et en ce qui concerne donc les statistiques, alors pour la prochaine bougie, on est sur quelque chose d'assez partagé encore. Alors il y a assez d'occurrences, mais pourtant c'est assez partagé. Donc on a une probabilité à 54% d'avoir une bougie
haussière à partir du niveau d'ouverture, donc verte, lundi prochain. Par contre, un meilleur potentiel à la baisse, hein. C'est-à-dire que malgré un 46% de probabilité baissière, eh bien, on a plus de points à gagner à la baisse qu'à la hausse. Donc attention à la semaine prochaine encore. Et puis en ce qui concerne les résultats sur les 5 prochains jours, eh bien, même si les calculs ne sont pas tout à fait terminés, on peut voir déjà que ce sera assez partagé. Donc le tri risque d'être encore assez difficile à faire. Et on voit qu'il y a énormément d'incertitudes, même si on utilise les statistiques. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès la semaine prochaine sur d'autres analyses techniques, c'est sur le site boursicoté.com.